Pour trouver ces petits géants, on est obligé de venir au plus chaud de la journée. Nul n'est roi s'il est facilement capturé. Tout à fait. Phrynosoma asio prospère par des chaleurs torrides, dans un milieu impitoyable, tapissé de plantes couvertes d'épines. Et le pire, c'est qu'il est passé maître en camouflage. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on est dans une zone où habite Phrynosoma asio. J'ai étudié le terrain de près. On a la végétation idéale. On a la gamme d'insectes idéale. On est dans l'endroit idéal. On en attrapera un. Recule. On a de la compagnie. La vache. Un crotal diamantin ouest-américain adulte. Ces reptiles bougent étonnamment rapidement, quelle que soit la direction. Ils ne rigolent pas. Regarde sa sonnette. Ouais. Il ne vaut mieux pas se faire mordre. Ces serpents sont ultra venimeux. Recule. Il vaut mieux qu'on le laisse tranquille. On est chez lui. On s'en va. Commençons à ratisser et à chercher des fourmilières, des termites, des déjections de lézards ou des empreintes. Bradley! Des fourmis! Super! Excellent! Regarde! Des fourmis moissonneuses. C'est pile poil ce que mange Phrynosoma asio. Et ce sont les toxines tirées de ces fourmis pleines de venin qui rend le sang de Phrynosoma asio toxique lui aussi. Alors on chauffe. C'est un garde-manger, le centre de notre périmètre de recherche. Vérifie chaque ombre sous chaque buisson. Je vois plein de cailloux qui ressemblent à notre lézard. Mais ça reste des cailloux, et pas des lézards. Il n'y a pas l'air d'avoir un tas de cachettes, mais c'est fou comme ils sont doués pour passer inaperçus. Ils savent parfaitement garder leur sang-froid. Et il faut vraiment être sur eux pour qu'ils se trahissent en décarpissant. Ce paysage hostile, épineux et rocailleux, leur offre des issues de secours si on regarde bien. Mais un gros singe pâteau comme moi est incapable de passer par là. Coucou, coucou. Salut, beauté. Billy, de l'or noir. Oui? Une crotte de lézard. Ça fait plaisir à voir. Vous n'allez pas me croire, mais le lézard qui a fait cette crotte n'est pas plus grand que ma main. C'est assez courant en réalité. Les lézards défèquent le moins souvent possible parce qu'à chaque fois qu'on urine ou qu'on défèque, on se déshydrate. Ce qu'il y a d'épatant, c'est qu'en regardant cette crotte de près, on s'aperçoit qu'elle est faite d'innombrables exosquelettes d'insectes. Je ne sais pas combien de milliers de fourmis et de termites sont morts pour fabriquer ce chef-d'œuvre fécal. Mais ce caca vient forcément de l'animal qu'on cherche à attraper.